Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pas grand-chose, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour un calendrier de l'Avent tout rikiki où on peut mettre à l'intérieur des chocolats. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas fini, hein, je voulais finir avec vous, j'ai presque fini mais pas tout fini. Donc j'ai trouvé une boîte comme ça chez Leclerc, il doit y en avoir ailleurs aussi. Donc, on ouvre. Tadam! Donc, il y a des chocolats du Pérou, du Vietnam, de Saint-Domingue, de Tanzanie et de Côte d'Ivoire. Par contre, à l'intérieur, ils ne se sont pas foulés. Vous voyez? Donc, moi, ce que j'ai fait, je les ai mis dans un papier alu et j'ai mis le petit nom. Et après, je l'insère dans la case. Voilà. Vous pouvez aussi prendre ces chocolats-là et faire le tuto tout pareil, hein. Ouais, j'ai un peu craqué sur le chocolat. Donc, on y va. Alors, attendez que je me situe. Voilà. Donc en fait, ils se sont composés ainsi. Donc, ici, on a une tranche. Je n'ai pas fini exprès. Et voilà. Et donc, il me reste ici, collé, machin. Bon, je vais vous expliquer. La petite Cécilia. Voilà. Donc, pour ça, attention, j'ai bossé, hein. Ça ne plus. Il vous faudra donc, on n'y voit rien du tout, une feuille de 20 par 34, une feuille de 20 par 6. Ah oui, alors moi j'ai pris une feuille de 20 par 34 parce que j'avais effectivement des feuilles par 34, mais comme ici on a besoin de 38, je me suis fait en plus une feuille de 20 par 6. Donc vous, votre longueur, c'est 38. Donc si vous n'avez pas du 20 par 34, vous prenez plus petit, mais il faut arriver jusqu'à 38 ici. Donc 38 par 20, c'est toute la largeur de ce calendrier-là. Il vous faudra ensuite 8 feuilles de 19,5 par 5,5, donc pour mater à l'intérieur. Donc soit vous prenez des couleurs différentes, ou 4 et 4, ou 8 pareil, enfin vous faites comme vous voulez. Ensuite 8 feuilles de 19,5 par 1,5, donc là c'est pour ici le petit gousset. 24 feuilles de 8 par 6,5, c'est pour faire les petits supports chocolat. Et 2 couvertures de 7 par 21, donc ça sera pour faire ici la couverture de l'album. D'accord? Donc, moi, il me reste quoi à faire? Alors, on y va. Donc, on a dit ici, hop, je me recale, oui, je me situe. Donc, on a dit qu'ici, il nous fallait, hop, cette longueur-là, ça fait 38. Donc, vous arrivez à faire 38 avec vos feuilles comme vous pouvez. Ensuite, vous allez faire un pli à 6, ici. Un pli à 8. Un pli à 16. Un pli à 22. Un pli à 24. Un pli à 30. Un pli à 32. Et un pli à 38. Enfin, on coupe à 38. Ça va ça? 6, 8, 14, 16, 22, 24, 30, 32 et on coupe à 38, c'est ça. Alors attention. Donc là, on colle sur les 4 de ce côté-là. Ici, on ne met rien parce que ce sera notre tranche. Même chose de l'autre côté. Ici, on colle sur les 4 premiers et sur la dernière, on ne met rien puisque ce sera notre tranche. D'accord? Donc, il nous faut donc, une fois qu'on a réussi à avoir cette partie blanche là qui fait 20 par 38, nous aurons besoin de 8 feuilles de 19,5 par 8,5 pour couvrir les tranches. Donc moi, hop, elle est là.
ma dernière feuille de 19,5 par 5,5. On y va. Donc, je vais la coller avec vous. Donc là, en fait, il faut le faire à la chaîne, hein, le truc. Je vous donne les codes dès le début. Après, vous coupez tout. Et ensuite, vous collez tout. Ça va, c'est rapide à faire. Hein, hop, moi, je l'ai préparé à l'avance pour déjà pour vous montrer ce que ça donne fini. Parce que je pense que je vais en faire qu'un au moins pour l'instant. Parce que je suis un peu à la bourre. C'est quoi mon double face là? Donc, je vous ai déjà montré un petit tuto. En fait, il n'y a plus de double face chez Action. Donc, j'ai pris du double face carpette que j'ai collé sur du papier sulfurisé. Et après, j'en ai coupé des lamelles de la dimension qui me plaisait. Et comme il colle super bien, je me demande si je vais pas rester sur ça en fait. Voilà, par contre, à ranger, c'est un peu chelou. Mais bon, moi j'aime bien, j'aime bien quand même. Ça colle hyper bien. Alors, du coup, des fois, c'est collé un peu trop vite. Mais... Donc là, vous collerez donc vos 8 tranches de 19,5 par 5,5. Voilà. Et voilà. Donc vous avez coupé vos 8, vous collez vos 8. Alors, moi j'ai fait une couleur sur deux. Alors, moi j'ai utilisé pas mal de chutes hein, pour cet album là. Déjà il faut pas grand chose. Il prend pas beaucoup de place. Et il se fait en 2-2. Parce que j'avais besoin que ce soit prêt pour demain ou pour après-demain. Parce que nous sommes le premier après-demain. J'en ai fait des autres avec des ballons, mais bon, bah, c'est plus complexe. Enfin, c'est différent, c'est pas que ce soit plus complexe. Là, le tuto, c'est moi qui l'ai créé. Enfin, j'ai vu une dame qui a fait la même chose avec du thé. Mais là, il n'y avait pas de gousset. Bah, forcément, le thé, c'est moins épais. Du coup, bah, j'ai dû construire mon propre tuto. J'ai un peu galéré. Mais je suis contente quand même de moi. C'est ça le scrap, hein. On prend une idée, on la module à sa façon. Et au moins, c'est des bons chocolats dedans. Donc, je colle ma petite tranchounette. Ah, j'ai un petit chat qui va rentrer. Voilà. Donc, vous aurez collé vos 4 ici. Ah, j'ai un chocolat qui bat. Et vos 4 ici. Hop. Je fais une petite pause. Voilà, je vais faire rentrer le chat. Ensuite, quand vous avez... Donc, on a collé les 8 feuilles de 19 par 5,5. On colle les 8 feuilles de 19,5 par 1,5. Donc, celle qui se situe au niveau des goussets. Hop là. Donc, moi, elle est là. Donc, 19,5 par 1,5. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Voilà. Voilà. Tac. Et je colle ma petite tranchounette. Voilà. Donc voilà, donc on a collé nos 8 feuilles là pour mater. Nos 8 feuilles de 19 par 1,5 au milieu pour les tranches. Donc il faut faire 24 cases de 8 par 6,5. Donc voici 8 par 6,5.
Alors ici, je vous ai fait le petit dessin. Donc, on va faire un pli à 1,5, un pli à 2,5, un pli à 5,5, un pli à 6,5 et dans l'autre sens, un pli à 4 et un pli à 5. D'accord, on y va? Alors, on regarde ça là. Alors, on fait des plis. Toi, je t'enlève parce que je suis capable de couper. Donc, on fait des plis ici, dans le sens des 8 cm. Donc, 1,5. 2,5. Alors, moi, je mets qu'un chocolat. Donc, j'ai prévu le gabarit pour ça. Si jamais vous avez des chocolats soit plus grands ou soit plus petits, il faut changer la grandeur du gabarit. Donc, ensuite, à 5,5 et à 6,5. Alors, attention au papier qui se déchire. Je vous conseille d'en tester quelques-uns, de faire les pliages parce que moi, j'ai eu des galères. Et ça s'est coupé et c'était super galère. Donc 4. Donc dans le sens des 6 cm et demi, on fait un pli à 4 et un pli à 5. Voilà. Donc moi il m'en reste 3 à faire. Donc j'en ai un qui est déjà fait. Donc là dans les 8 cm, on fait un pli à 1,5. Deux et demi. Attendez, c'est un peu de travers. 2,5, 5,5, 6,5. Et dans les 6,5, on fait un pli à 4 et à 5. Voilà. Ensuite, on va faire un petit onglet comme ça pour récupérer donc les chocolats. Tac. Donc, je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier. Je vais faire les deux en même temps. Moi, je prends cette machine-là. Si vous ne l'avez pas, vous prenez un demi-rond ou vous faites un triangle au ciseau, comme vous voulez. Et le chat qui vient de rentrer veut bien sûr en ressortir. C'est tout à fait normal puisqu'il fait que ça le soir. Voilà, donc j'ai mes plis. Avant de couper, on va mettre du double face. Donc, quand on coupe au final, est-ce que j'en ai un de près? Non, j'en ai pas un, moi je vais vous montrer. Donc, on met le double face déjà. On met le double face avant de couper, comme ça, comme on va biaiser, il y aura du double face partout. Hop. Là, il n'y en a plus. Donc, je plie. Voilà, voilà, pour savoir où je mets. Donc, on en met sur le bord, comme là, sur le dernier pli. Tac, mes ciseaux, ils sont là. De l'autre côté, même chose. Hop. Donc moi j'ai prévu 1 cm pour mettre un chocolat. Si vous en mettez plusieurs, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire un pli un peu plus important. Et ensuite on met là, ici. Tac. Donc voilà, un deuxième et un troisième. Je plie. Tac. 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 Alors, on en met ici. Ici
bas. Voilà. Pour mes 3 derniers petits chocolats qui me restent à insérer. Alors vous me dites si ça vous plaît quand je fasse un tuto comme ça où j'ai déjà commencé. Ou si vous voulez qu'on fasse tout depuis le début. Et du coup, ça fait vachement plus long au niveau de la vidéo. Je ne sais pas. Donc, on va couper. Donc, vous voyez, on a nos plis à 1,5, 1, 1, 1,5. Donc, ici, on biaise. On remonte. Et on coupe ici. Voilà. Vous voyez ? Donc, j'ai biaisé là, je suis remontée là et j'ai coupé en horizontal. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Je biaise, je remonte et ensuite horizontal. Voilà. Même chose pour les 24, hein, du coup. Je biaise, je remonte et je fais l'horizontale. Voilà. Je biaise, je remonte et je fais l'horizontale. Donc le deuxième et le troisième. Je biaise, je remonte et je coupe à l'horizontale. Voilà. Je biaise, je remonte. Et je coupe à l'horizontale. Voilà mes 3 supports chocolat. Ensuite, ici, pour disposer chaque support, on va faire des traits. Donc, on va faire des traits. Là, j'ai noté à 1,5, 5,5, 8, 12, 14,5 et 18,5. C'est pas obligé, c'est le bas en fait. Alors, ici, je prends un papier. Donc, on démarre de la tranche. Hein. On se met au milieu. Ça ne se verra pas, les traits. Donc, 1,5, 5,5, 8, 12, 14,5. Voilà. Ensuite, je vais coller les petits supports. Voilà, donc j'enlève le double face. Je me plie avant ou pas, je crois que je l'ai déjà fait. Donc, j'enlève mes doubles faces. Je prends mon petit chocolat que j'ai préparé. Je le mets à l'intérieur. Je plie comme ça. Ça me reste souvent collé sur les doigts comme ça parce que le double face il colle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je replie comme ça. D'accord? Et ensuite, je le positionne sur le calendrier. Où j'ai mis mon trait. Forcément, j'ai mis mon chocolat à l'envers. Allez. Détends-toi, petit. Je peux le remettre. Donc ça se fait. Voilà.
Ça colle bien, je vous l'avais dit. Donc on centre et on pose son petit support. Même chose là. Alors, ce coup-ci, je ne me fais pas avoir. Mon chocolat soit dans ce sens-là. Donc, hop, je plie. Je plie, hop, et je replie. Tac. Et je reste collé comme toujours. Ah, je me suis trompée. Bon, bah, tant pis, vous voyez, normalement, j'aurais dû mettre celui-là là, et je me suis trompée. Tant pis. On verra si la personne les voit, le défaut. Le chat veut rentrer, bien sûr, je me relève. Non, mais là, je peux pas le décoller. Hein. Vous avez comme le double face, il est ultra fort. Voilà, quand je fais des tutos, je suis plus concentrée, puisque je vous raconte ce qu'il faut faire en même temps. Pas grave, ce sera beau quand même. Allez, hop. Donc, je vais positionner le dernier. Hop. Hop. Bon, et tu viens de rentrer, tu sors, tu sais pas, toi. Hein. Ça suffit. Viens, viens, Doudou. Viens, mon gros chat. Oui, alors attention, il va marcher dessus. Vas-y, fais le tour. C'est bien. Voilà, c'est bien, marche sur les feuilles, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, donc mon chocolat, faut qu'il soit comme ça. Donc, on replie. Et on replie les bords. Et on positionne sur le petit trait qu'on a indiqué. Je ne vois pas le petit trait, mais là, c'est... Voilà. Voilà. Ça aurait été joli si je ne m'étais pas trompée. Hein. C'est beau quand même. Dites que c'est beau, ça me fera plaisir. Bon, Chacha. Mais oui, mais non. Tu te pousses. Pousse-toi. Allez, pousse-toi, mon chat. Mais oui, tu étais tout triste. Donc, voilà. Ensuite, j'ai préparé mes petits numéros. Je les ai fait à l'imprimante. Je ne pas casser la tête. Hop, les 3 petits numéros qui me restaient. Je vais les coller. Ça, ce sera fait. Et je ne vais pas les perdre. Ça va faire tomber ma caméra. Là, ça va, il passe. Et le chat passe. Tac. De mon petit numéro. Donc, vous pouvez très bien prendre toutes vos chutes. Hein, ça peut être complètement coloré de différentes manières. Comme c'est vraiment des petites choses. Voilà, j'ai collé mon numéro. Et pour ça, donc j'ai mis mes chocolats. C'est prêt. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la tranche. Et pas oublier de mettre le ruban. Donc, la tranche, vous prenez, attendez, puisque le chat est assis sur la tranche. Moi, c'est une cartonnette que j'ai pris, un calendrier de l'année dernière. Donc, les tranches, on a dit 7 par 21. D'accord? On va la mater. Voilà, ma feuille à mater. Donc, j'ai pris une feuille comme ça. Je vais essayer d'avoir le Père Noël. C'est au milieu? Ouais, là, tant pis. Tant pis, c'est au milieu. Moi, j'ai envie du Père Noël. Donc, on va la recouvrir complètement. Comme on va... Tac, tac. Ça fait quoi? Est-ce qu'on voit le Père Noël, là? Non, on ne voit pas. Il faut vraiment le mettre au milieu.
termine. On voit le Père Noël là. Oh. Voilà, je plie là. Je plie là. Mesurer aussi, hein. Je vais couper, c'est trop grand. Voilà, donc il faut complètement couvrir la petite cartonnette. Mais elle est quand même un peu grande. Si je plie là, on va enlever là, j'enlève ça. Là, je vais enlever ça. Voilà. Un petit Père Noël. Je le veux où? Plus en bas, plus en haut, plus en bas. Là c'est bien. Je vais enlever ça. Et en haut, là ça va. Tac. Allez, je fais un paquet cadeau de ma tranche. Pas qu'on voit du tout que c'est un calendrier. Voilà. Ensuite, je vais biaiser. Non, avant de biaiser, je vais mettre le double face. Le double face, je le mets là ou là? Non, je vais le mettre là. Là, ça couvre. Comme ça, je peux encore couper. Encore un petit peu. Allez, je mets le double face. C'est pas vrai. Combien de fois je me serais levée? Et oui, chat du soir, chat du soir. Alors, on y va. Donc, on met le double face avant parce qu'on va biaiser comme tout à l'heure. Ça permet d'avoir le double face partout. Tac. 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 Là aussi. Ça. Et voilà. Voilà, si ce colle là, je n'ai jamais comment le coller.
Donc ensuite on biaise. Alors faites pas trop attention au petit coin là, parce que sinon ça va faire un trou. On biaise. Hop. On biaise. Ok. On biaise. Voilà. Là. Et là. Voilà. Ensuite, on va insérer notre petite cartonnette. Voilà, comme ça et comme ça. Alors, j'enlève mon double face. Tac. Voilà. Je tire bien. Ensuite, j'enlève ici. 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 Je place bien. Voilà. Ici, j'enlève le double face. Donc là, la tranche, hein, comme je vous l'avais dit, elle fait 7 cm par 21 cm. Voilà. Et elle est complètement recouverte. Voilà, et j'ai mon petit Père Noël, j'ai fait mon petit caprice. Alors, donc, on va la coller ici. Mais avant, ici, vous voyez. Mais avant, il ne faut pas oublier de mettre les rubans. Ils sont où mes petits rubans? Ils étaient là. Le chat fait tomber les rubans. Ils sont là. Donc, on le met à 9,2. 9,2 là. Du support ou du truc. Donc 9,2 de la tranche. Donc on fait un petit trait. ,9,2. On le met là, on colle. On essaie que ce soit. Je me suis peut-être emballée sur la longueur. Hein. Voilà, le milieu c'est ça. Je vais vous montrer. Je vois plus. ,2. Je vais vous montrer. Moi je le refais. Donc à l'intérieur, vous notez 9,2. Voilà. Et vous collez votre ruban.
Voilà. Et voilà. Ensuite, on va mettre du double face pour coller la tranche. Et on va le mettre là-dessus. Alors, double face. Le chocolat qui s'est barré. Tac. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Ça se termine, ça se termine. Et voilà, en gros, en 1 heure, moi j'ai mis bien plus, mais parce que j'ai créé le tuto. Donc en 1 heure, à mon avis, c'est jouable. Hein. Il vous reste une journée. Si vous avez 1 heure, vous pouvez tenter. Hein. Me dire en commentaire si vous avez tenté. Voilà. Ah. Ça colle de ouf. Hein. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas bien centré votre masquage là, vous pouvez mettre de la colle sur le double face et comme ça vous aurez le temps de faire glisser. Ça ne collera pas immédiatement. Le problème de la colle, c'est que ça fait gondoler le papier. C'est pour ça que je ne suis pas fan. J'utilise beaucoup le double face, même si c'est assez complexe. Et il faut que je colle ma tranche en mettant bien mon petit Père Noël en bas. Si je faisais l'inverse. Attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. C'est périlleux là. Hein, voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà. C'est collé, c'est collé. Hein. Hop, on appuie sur le double face. Et voilà, mon petit calendrier. Hyper bien chocolat. Je crois que j'en ai bien là. Qui n'a pas son chocolat? Donc voilà mon petit calendrier de l'Avent spécial chocolat. Elle est là, c'est le 16. Voilà. Ok, ça fait ça. Ça prend pas trop de place. Un petit nœud là. Tac, là. Et un petit nœud ici. Je me suis emballée hein, sur la grandeur du nœud. Je sais pas si je vais... C'est pour ça que j'ai pris le Père Noël, parce que je voulais pas trop mettre quelque chose sur cette tranche-là. Et là, celle-là, je l'ai décorée comme ça. Voilà, petit calendrier de l'Avent spécial chocolat fait sur le pouce. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi si vous préférez qu'on fasse tout ensemble ou si vous aimez bien comme ça. J'ai déjà fait un peu les choses. Je sais pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!